Tel que promis maintenant, nous accueillons un sculpteur du Québec dont la réputation a depuis un bon moment dépassé nos frontières. Il s'agit de M. Armand Vaillancourt, que j'ai le plaisir de vous présenter maintenant. Soyez bienvenu, M. Vaillancourt. M. Vaillancourt, ça me plairait de dire que vous êtes né dans la région, mais ce n'est pas le cas. Tout de même, le Québec, c'est déjà chez nous. Vous êtes originaire de l'Estrie. Oui, je suis natif de Black Lake, parce que ça s'appelait Black Lake et non Lac-Noir, dans les cantons de l'Est. Je suis né le 3 septembre 1929, le 16e d'une famille de 16 enfants. On faisait ça en grand chez nous. Et vous avez vécu votre enfance sur une ferme? Oui. Donc près de la nature? Oui, j'ai dû... en 1932, évidemment, en 1929, la crise était déjà généralisée à travers l'Amérique, en Europe aussi. Et mon père ayant perdu son emploi dans les mines à Black Lake, a dû, pour la survie de la famille, évidemment, acheter une ferme dans les cantons de l'Est en 1932. Et de 1932 jusqu'à 1951, j'ai vécu sur une ferme en grande partie. Oui. On sait que sur une ferme, 1932, 17 enfants, la vie ne devait pas être facile. D'ailleurs, c'est encore à cette époque qu'on assistait aussi à l'exode de Canadiens français vers les États de la Nouvelle-Angleterre. Est-ce que c'est en raison de tout ça, finalement, que dans votre œuvre, en fait, j'ai pu feuilleter ça un petit peu tout à l'heure, j'ai toute une documentation que je vais me faire un plaisir de montrer à nos téléspectateurs. On voit chez vous quelqu'un qui est très près de l'environnement, d'abord, quelqu'un aussi de, je pense, très nationaliste. Est-ce que je me trompe? Ben oui, je pense que par la force des choses, on ne peut pas être chez soi et ailleurs à la fois. Je trouve qu'actuellement, au Québec, c'est ambivalent. Il y a des gens qui voudraient voir un pays se former, et ce qui est mon vœu le plus sincère et le plus ardu. Et je pense que le problème de la langue que tout le monde touche actuellement, c'est un problème crucial. Un peuple qui veut se protéger a besoin de garder au moins ses racines les plus fondamentales, et la langue fait partie de ces racines-là. Oui. Je parlais d'Armand Vaillancourt et d'une réputation qui avait dépassé nos frontières. Vous êtes allé exécuter des œuvres un peu partout, finalement, je ne dirais pas autour du monde, mais en Amérique, en tout cas dans toute l'Amérique, finalement. Oui, je suis allé une fois en Europe, simplement, en 1983. J'étais invité par le gouvernement basque, les indépendantistes, comme par hasard, qui m'ont demandé de faire une œuvre là-bas. Et je suis en République dominicaine depuis près de 3 ans. Je fais une sculpture importante actuellement, que je finance moi-même, et pour la libération des peuples latino-américains et les encourager, disons, dans leur acheminement vers la liberté. Ça, c'est René Lévesque qu'on voit ici sur la photo, Armand. Oui, c'est 2 semaines avant sa mort. J'étais invité par une mission internationale, justement, et il passait, c'était le sommet de la francophonie à Québec, et on était là-bas, pas loin du Parlement, et M. Lévesque est passé. Je lui ai demandé d'apposer sa main, justement, pour la justice et la paix à travers le monde, ce qu'il a fait avec plaisir. Je parlais d'Armand Vaillancourt, peintre engagé tout à l'heure, et on trouve une photographie d'une de ses sculptures dans un numéro spécial de l'événement. Je pense que c'est une publication que les gens connaissent bien. C'est une publication. J'aimerais monter cette sculpture parce que je pense que c'est quelque chose, ça, ce sont des mains qui se tendent vers la liberté, la justice, probablement. C'est celle-là qu'on trouve à l'intérieur, hein? C'est bien ça? Oui, c'est cette sculpture-là. C'est une revue qui a été publiée en Europe. Ça donne une petite idée, encore une fois, de ce que fait Armand Vaillancourt, qui nous honore de sa visite. Et là, Armand, ça m'amène à vous demander, justement, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Je sais que vous êtes à Allemand en train de faire des sérigraphies. Oui, j'ai été invité par l'atelier de l'Estampes d'Allemand pour faire 2 sérigraphies, ce que je fais actuellement. Ça fait 3 semaines que je suis dans la région, à Chicoutimi surtout, pour travailler. Et samedi matin, on s'en va commencer justement les premières impressions avec la sérigraphie. C'est le monument de Est-ce que vous avez réussi République dominicaine, République dominicaine, hein? Ouais. C'est assez considérable, ça. Est-ce que vous avez une prédilection pour un type de matériau, Armand, dans vos sculptures? Ben, c'est comme un peu comme je vais où je sens qu'il y a des appels. Ouais. Je suis très sensible, disons, je bouge dans les sens... Je ne peux pas bouger en vacances comme un vacancier, comme beaucoup de gens le feraient. Et j'ai pas le temps dans ma vie. Alors, tous les endroits où je bouge, c'est parce que j'ai des gens qui m'appellent pour tel ou tel travail, et je m'en vais dans cette direction-là pour un peu dire aux gens qu'il y a une solidarité internationale qui se fait. Comme l'été passé, il y a 1 an, on a travaillé une immense sculpture à Québec, un hommage à Félix Leclerc, qui s'appelle Drapeau blanc. Ouais, vous avez gravé aussi des textes de Félix Leclerc dans la pierre. Oui, c'est un très beau texte d'ailleurs. C'est un texte qu'il a fait, qu'il avait rédigé pour la jeunesse. Il dit aux jeunes, ne soyez pas des mous, soyez des durs. Ceux qui donnent la liberté, ce sont des durs. Et
huiler vos cuirasses. Oui. Et je suis d'accord avec lui. Raymond Lévesque, je pense, était un de vos bons amis aussi. Oui, Raymond Lévesque, enfin, il est encore vivant, il est bien vivant. Et je vais rendre un hommage. Oui, vous avez rendu hommage, je pense, vous n'avez pas sculpté une portée musicale, puis des... Oui, j'ai fait ça à Saint-Léonard il y a 2 ans, encore un symposium de sculpture, et avec le texte d'une chanson que je trouve qui est une des plus belles chansons du 20e siècle, quand les hommes, et je pourrais dire quand les femmes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, ce sera la paix sur la terre, mais nous serons morts, mon frère. Pour revenir à ces sérigraphies allemandes, Armand Vaillancourt, elles ont quelle dimension? Est-ce que c'est quelque chose de très grand? Alors, on est limité, évidemment, par le côté technique aussi. Il y a des machines, il y a des... ça, peut-être 30 pouces, 24 pouces par 32. Et j'ai beaucoup d'éléments, de petits personnages, un peu des réminiscences, des souvenirs de mon enfance sur la ferme, à la campagne, sur des animaux humoristiques que j'ai faits et qui représentent justement la vie, aussi l'écologie, si on peut dire, aussi, et l'environnement. Armand Vaillancourt, c'est malheureusement tout le temps dont on dispose. Je pense que tout Québécois a raison d'être fier de vous. On est très heureux de vous accueillir dans la région et continuer dans la même voie. Merci. Merci, je suis très fier d'être Québécois aussi. Merci. Au revoir. Toyota vous offre la clé pour l'espace, le luxe et la performance. La Toyota Camry 1989. Une qualité à toute épreuve. L'espace et le luxe indispensables à la conduite détendue. Ainsi que la puissance V6 optionnelle qui vous mène à bon port. Qui pourrait en demander plus? Souriez, les insolences d'une caméra sont de retour. Oh non, c'est pas vrai!